Du nouveau dans le dossier de l'ACA. Les membres de l'association ont élu hier leur nouveau bureau. Ainsi, le chef d'entreprise de la région ajaxienne, Michael Thor, a été désigné président. Un nouveau souffle entaché peut-être aujourd'hui par cette annonce du procureur de Bastia, rétrogradé en Régional 2, soit la 7e division. Le club, qui avait été placé en liquidation judiciaire fin août, fait désormais l'objet de 2 enquêtes. On fait le point avec Jean-Philippe Mattei et Marion Fiam. Le cauchemar de l'AC Ajaccio est loin d'être terminé. Après les déboires financiers et sportifs, 2 enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Bastia pour extorsion, escroquerie et faux usage de faux. Révélée par l'AFP, l'information nous a été confirmée par le procureur de la République. Toujours selon Jean-Philippe Navarre, ces enquêtes font suite à la réception de plusieurs notes d'information et de renseignements par le pôle économique du parquet de Bastia. 2 plaintes ont été déposées, l'une par les ex-dirigeants de l'ACA, l'autre par la Fédération française de football. Outre la SAS, la société commerciale qui gérait l'équipe professionnelle et qui a été placée en liquidation judiciaire, l'association ACA, qui a désormais un nouveau président, Michael Thor, pourrait-elle être inquiétée par ces enquêtes? Contacté cet après-midi, le nouveau dirigeant ajaxien, élu hier soir lors d'une assemblée générale réunissant socio-professionnels et supporters, n'a pas souhaité réagir sur le volet judiciaire en cours. Il affirme simplement sa volonté de repartir du bon pied, comme il l'a fait hier soir. Il était important pour nous de sauver cette institution centenaire, pour les enfants, pour les supporters, pour tous ceux qui aiment nos couleurs, pour toutes celles et ceux qui ont fait notre histoire jusqu'ici. Humilité, passion et conviction sont au cœur de notre démarche. En tant que nouveau président, je souhaite que l'humain, et j'insiste bien, l'humain prenne toute sa place dans ce projet et fédérer l'ensemble du peuple bianchero. Cette réunion d'hier soir marque une étape importante pour la survie de l'équipe première de l'ACA, désormais inscrite en Régional 2. Si pour l'heure les nouveaux dirigeants ont peu exposé leur stratégie de gestion du club, ils devraient le faire davantage lors d'une conférence de presse organisée dans les prochains jours. Dans l'attente, les socios s'en appellent à l'unité. On ne souhaite que réussir, on espère qu'on va avoir un maximum de monde à nos côtés, que ce soit les supporters, que ce soit les partenaires, les professionnels, les entreprises. On va avoir besoin de tout le monde et de tout le peuple rouge et blanc pour remonter le club là où il doit être, à sa place. Aujourd'hui, on repart en régional avec beaucoup de difficultés, une situation qu'on connaît bien, financière. On reprend l'association actuelle, donc c'est en ce sens qu'on va tous travailler pour le bien du club. Plusieurs joueurs professionnels, les Ajacciens Rémi Cabella et Vincent Marchetti, ainsi que l'ancien asséiste Benjamin André font également partie du bureau de l'association, la structure qui permettra à l'ACA de débuter le championnat de Régional 2 à Fouriani-Algagne avec son nouvel entraîneur Anthony Lipine. Ce sera le 5 octobre.